Vraiment les 3 trucs qui m'ont débloqué socialement et les 3 trucs qui m'ont provoqué des déclics d'un niveau social, d'intégration et tout ça, c'est dans l'ordre le football, puis les jeux vidéo, puis l'audiovisuel. On est ici au stade de Kerbrat, à Plougastel, ville où j'ai grandi et terrain où j'ai fait mes armes en tant que gardien de but. Pourquoi est-ce que le foot me tient particulièrement à cœur ? Parce que c'est là que l'histoire elle a commencé, puisque moi ça m'a méga débloqué niveau social, ça m'a permis de prendre beaucoup plus confiance en moi. FIFA 2004, c'est le FIFA de l'année où moi j'ai commencé le foot. Et je me rappelle toujours le jour où je l'ai eu. J'avais marqué mon tout premier but en club. Et c'était notre première victoire de la saison. Puis là, mon père, surprise, cadeau, qui m'offre ma première console de salon, la Nintendo GameCube. Et le premier jeu que je désirais, hein, c'est EA Sports. It's in the game. Il y a encore une grosse valeur sentimentale parce que ouais, c'est le début d'une époque, c'est le début d'un voyage. Et il y avait une esthétique assez sombre, alors qu'aujourd'hui, les FIFA, tu regardes les modes, si tu regardes les parties de fut et tout ça, tu vois, tout est épuré, c'est des couleurs qui pètent partout et tout ça. Et je me rappelle, dans le sound design, dans les couleurs, même dans l'esthétique des menus. T'avais une ambiance assez lourde, assez... Ouais, mais je trouvais ça kiffant. C'était assez brut, mais j'adorais. Et surtout, il y avait une bande-son assez incroyable. FIFA 2004, c'est surtout le FIFA qui a la musique la plus célèbre de toute l'histoire de FIFA, qui est Jack It Out des Scissors. Et il y avait aussi d'autres groupes qui étaient ou qui sont devenus des références. Il y avait Radiohead, il y avait Kasabian, Lost Prophets. Et ouais, j'ai surtout le souvenir qui est assez marquant. Alors c'est à la fois beau et un petit peu triste, c'est que c'est le seul jeu vidéo où j'ai joué avec mon père. Mon père était vraiment pas du tout console. Et FIFA 2004, ouais, c'est peut-être la seule fois de ma vie où j'ai joué à un jeu console avec mon père. Premier FIFA, j'étais au CM2. J'avais 10 ans quand je l'ai eu. Et ouais, j'étais très mal dans ma peau au collège, lycée, tout ça. Et ouais, je me souviens vraiment de ça comme de la soupape de décompression, que ce soit ouais, les jeux d'une manière générale, le football. Parce que vraiment, quand je rentrais dans mes matchs, il n'y avait plus que ça qui comptait. C'est les tracas, le harcèlement, tout ça. C'est shutdown. Et une partie sur FIFA, c'était la même chose. Je suis dans mon monde et il n'y a rien à côté qui parasite. Indépendamment de ça, en termes de gameplay, pour moi, le 17, c'est le meilleur FIFA qu'ils aient sorti ces 6 dernières années. Depuis, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, je peux pas du tout recommander la franchise parce que je kiffe pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le FIFA que j'ai adoré. Moi, personnellement, j'en ai vraiment marre de voir un studio qui pourrait sortir, à mon sens, le jeu parfait s'il le voulait, le jeu de foot parfait, et qui se contente de vivre sur ses acquis, sans amélioration majeure d'une année sur l'autre. Moi, je préfère rester sur la bonne expérience que j'ai eue, vraiment sur les FIFA qui m'ont marqué, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire le 2004, 2007, 2008 et 2011, et le 17. Le reste, ouais, je suis passé un petit peu à autre chose. J'attrapais le filet, ouais, comme ça. Quand je pouvais pas le choper par le haut, je me tenais comme ça, je fermais les yeux
il y avait juste, j'attendais qu'une seule chose, c'était le coup de sifflet de l'arbitre. Et là, pendant les quelques secondes juste avant le match, c'était mon dernier instant de vide, mon dernier instant de calme, de répit avant que le match parte, avant que les 22 joueurs se mettent à se battre entre eux. Et ouais, c'était le dernier coup de vide. Le coup de sifflet partait. Et maintenant, c'est mon terrain.